Il y en a qui disent, OK, je vais déléguer telle chose à telle personne, OK? Puis là, ils s'attendent à ce que la personne le fasse exactement comme eux, ils l'auraient fait. Puis ça, souvent, c'est une erreur parce que ce qui est important, c'est que le résultat soit à la hauteur des attentes, mais c'est pas le chemin que la personne a pris pour y arriver qui est important, mais vraiment, justement, la finalité. Fait que ça, c'est des choses qui peuvent nuire souvent quand les gens sont veulent trop être en contrôle puis veulent trop que ça soit fait comme eux. Tu sais, il faut avoir quand même une certaine souplesse quand on délègue. Tu sais, quand on délègue, on est un peu comme un guide pour l'autre personne. On n'est pas quelqu'un qui lui dit quoi faire, mais on lui dit, moi, je vais aller là, puis là, la personne, faut qu'elle ait le libre arbitre de dire, OK, ben, je vais faire ça de telle façon pour avoir ce résultat-là. Vous écoutez l'ambition au féminin, épisode 33. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous profitez de l'été qui approche. On est jeudi, il fait très soleil dehors. Il y a ma fille qui pleure en background comme d'habitude, mais c'est correct parce que c'est la réalité de ma vie. Donc voilà, il faut que j'arrête de m'excuser. J'haïs ça quand je m'excuse pour des raisons qui ne sont pas de ma faute. Bref, aujourd'hui sur le podcast, sujet super pertinent pour beaucoup d'entrepreneurs, mais aussi, je trouve, pour beaucoup de gens qui ont plein de responsabilités à la maison ou au travail, et surtout en ces temps de confinement, même si on arrive à la fin de cette période de confinement, de savoir comment est-ce qu'on peut se libérer pour vraiment travailler sur ce qui est essentiel, sur ce qui va faire bouger les objectifs, les résultats vers l'avant et non nous garder sur place à stagner, à juste faire tâche sur tâche sans vraiment avoir de résultats. Et naturellement, vous avez compris qu'aujourd'hui, on parle de délégation. Alors, j'ai invité Josiane Morinville pour nous parler de ça. Josiane aide les solopreneurs à concrétiser leurs projets sur le web et elle les aide à travailler sur leur entreprise et pas seulement dans leur entreprise. Alors, Josiane a lancé tout récemment un podcast sur la délégation, justement, puis c'est en voyant qu'elle se concentrait sur ce sujet-là sur LinkedIn que j'ai décidé que ça serait une bonne idée de l'inviter parce que, je sais pas vous, mais moi, mon expérience avec la délégation, elle est douce amère. Il y a eu des moments où ça s'est super bien passé, des moments où j'ai trouvé ça extrêmement difficile et j'ai appris beaucoup sur moi à travers ce processus-là et c'est ce qu'on va discuter avec Josiane aujourd'hui. Josiane a une belle expérience en tant que adjointe, mais vraiment plus axée sur les communications. Puis c'est elle qui va aider à coordonner les actions nécessaires pour, dans le fond, nous aider à rendre nos projets réels. Donc, je vous laisse sur l'épisode d'aujourd'hui. Puis si vous avez des expériences avec la délégation, que ce soit positif ou négatif, commentez dans les commentaires de l'épisode ici-bas. Et sur ça, dans le fond, j'ai hâte de savoir comment vous vivez avec ça parce que, comme je vous ai dit, pour moi, ça a été quand même assez difficile de me mettre dans le bain puis de vraiment laisser aller peut-être un peu le contrôle que j'avais sur certaines tâches, sur certaines procédures puis sur certains processus pour vraiment focusser sur ce qui comptait vraiment au sein de mon entreprise. Donc, j'en dis pas plus et je vous laisse sur l'épisode avec Josiane en vous souhaitant une super belle journée. Salut Josiane, bienvenue sur l'ambition au féminin. Je suis contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Comment est-ce que ça va? Ça va bien. Comment ça se passe le confinement par chez vous? Je travaillais déjà à distance, fait que pour moi ça change pas grand-chose dans mon quotidien. Puis c'est ça justement, je t'ai comme si j'avais une grosse équipe. Je t'ai invité sur le podcast parce que
tu as une expertise assez particulière, puis je voudrais que t'en parles, particulière. Je voudrais que t'en parles avec nos auditrices. Mais pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu puis nous parler un petit peu de ce que tu fais dans la vie puis comment t'en es arrivé là? Je m'appelle Josiane Morinville, puis moi, je me suis lancée en affaires en janvier 2019. Puis au début, j'offrais mes services comme adjointe virtuelle. Puis à ce moment-là, je me suis rendu compte que il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui avaient de la difficulté justement à déléguer, à savoir quoi déléguer, comment s'y prendre et tout ça, puis toutes les peurs qu'il y avait au travers de ça. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de lancer le podcast Libère-toi pour les aider à apprendre justement à déléguer. Mm-hmm. Puis tu faisais quoi avant de te lancer en affaires? J'ai travaillé comme secrétaire dans différents établissements, là, comme au Cégep de Rimouski ou à l'hôpital de Rimouski. Cool. Puis quand je t'ai rencontrée, tu te spécialisais vraiment pour être assistante aux communications, ce que je trouvais super intéressant parce que j'avais remarqué dans ma propre expérience que souvent, j'avais besoin d'aide de gens qui étaient quand même un peu plus à l'aise avec les outils que j'utilisais, puis les processus aussi que j'utilisais en termes de communication. Puis pour toi, est-ce que te spécialiser entre guillemets là-dedans, est-ce que tu assumes cette spécialisation d'abord? Et est-ce que tu avais vu un créneau, là? Comment ça s'est passé, cette décision-là d'être un peu plus spécialisée dans tout ce qui est adjointe aux communications? Oui, ben c'est ça. Rapidement, je me suis rendu compte que dans le fond, évidemment, comme tout le monde, on peut pas tout offrir comme service, faut faire des choix. Puis c'était ce volet-là qui m'intéressait le plus. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de pousser plus vers ça pour aider les entrepreneurs à se faire connaître, puis à diffuser du contenu pour devenir une référence dans leur domaine. Donc c'est comme ça que j'ai choisi tranquillement de me spécialiser plus dans les communications sur le web. C'est vraiment ça que je préférais. Ouais, puis aussi, je pense que c'est ça qui a la plus grande croissance en termes de besoins, vu que les gens transigent de plus en plus presque uniquement sur le web. Puis il y a tellement d'outils qu'on doit utiliser, tellement de processus qu'on doit mettre en place. Ça me semble quand même assez... En tout cas, c'est une grosse valeur, je pense, si on peut avoir quelqu'un pour nous aider avec les tâches du quotidien. Je vais te poser une question quand même assez générique, mais j'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus. Moi, j'ai réalisé, il y a quelques mois, je faisais un coaching, puis elle me disait, il faut qu'à un moment donné, tu laisses aller certaines tâches, puis que tu délègues, parce que c'est la seule façon avec laquelle tu vas pouvoir faire grandir ton entreprise en focusant sur les tâches qui ont le plus de valeur, puis que toi seul peux faire et qui vont faire vraiment bouger l'aiguille. Mais comme plusieurs, j'avais des résistances. J'étais pas super à l'aise avec ça parce que je l'avais jamais fait. J'ai jamais été non plus une directrice dans une entreprise ou des choses comme ça où est-ce que j'avais des employés en dessous de moi. Pourquoi, selon toi, on a cet inconfort, on a cette peur de déléguer des tâches à d'autres mondes? Ben, souvent, j'ai remarqué que ça part d'abord de la confiance en soi-même, parce qu'après, pour faire confiance à l'autre, faut d'abord avoir confiance en soi. Puis ça, surtout quand on commence, c'est pas évident parce que nous-mêmes, on sait pas où on s'en va, puis on sait pas qu'est-ce qui est, tu sais, de différencier, tu sais, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui est le mieux de faire. Fait que des fois, ça peut être difficile là, de se retrouver là-dedans, puis d'aller chercher les bonnes personnes après pour nous aider quand nous-mêmes, on sait pas où on s'en va. Qu'est-ce que tu penses que déléguer, c'est quelque chose qu'on fait qu'on est un peu plus avancé dans notre business? Oui, je pense que c'est important d'avoir déjà quand même une vision d'ensemble sur les tâches à faire, puis là où on veut aller, parce que, tu sais, des fois, on peut déléguer plein de choses, mais ça répond pas à nos objectifs, tu sais, à long terme. Fait qu'il faut voir aussi, nous, où on veut aller, puis après ça, là, on décline qu'est-ce qu'on doit déléguer, tu sais, ce dans quoi on est moins bon, ce qu'on aime moins, mais qu'on n'a pas le choix d'avoir pour atteindre notre vision finale. Mm-hmm. Fait que faire un gros ménage, dans le fond, de toutes les tâches qu'on fait, puis celles peut-être qu'on fait aussi, mais qu'on pourrait arrêter de faire, peu importe que ce soit nous ou quelqu'un d'autre qui s'en charge.
Exactement, tu sais, surtout si c'est des choses qui reviennent souvent, qu'on n'aime pas vraiment faire, puis qu'on trouve difficile, c'est sûr que là, à ce moment-là, ça vaut la peine de les donner à une autre personne qui, elle, va aimer les faire, qui va les faire plus vite que nous, Mhm. justement. As-tu des exemples, peut-être, de tâches qui sont généralement les premières tâches que quelqu'un déléguerait, puis d'autres qui sont beaucoup plus faciles à déléguer, plus difficiles. Excusez-moi, j'entends le bébé en background, puis ça me déconcentre. Mais bref. Donc, tâches faciles à déléguer versus plus difficiles à déléguer. T'aurais-tu des exemples pour nous? Ben souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, il y a beaucoup de gens, tu sais, qui aiment pas beaucoup les chiffres, puis tout ce qui est tenue de livre, rapport de taxes, gérer la facturation, des choses comme ça. C'est des choses qui reviennent souvent, puis que souvent les gens ont pas le goût de se concentrer là-dessus. Fait que souvent, ils délèguent ça en premier. Mais c'est sûr que le danger là-dedans, c'est qu'il faut quand même continuer d'avoir un œil sur nos chiffres puis de savoir comment ça marche. Fait que c'est pour ça que c'est quand même intéressant d'avoir une base sur le sujet avant de déléguer. Puis aussi, ça nous permet de savoir c'est qui qu'on va choisir pour le faire puis d'avoir des meilleurs critères de sélection pour être satisfait de la relation là, par la suite. Je pense que c'est super important le point que tu mets là, parce que, bon, je vais juste dire ma petite propre anecdote personnelle. J'ai changé de système comptable en janvier. Puis moi, je faisais tout, là. Je faisais jusqu'à mes impôts jusqu'à l'année passée, là. J'ai toujours été très hands-on dans mes chiffres parce que je veux savoir exactement combien je dépense, si je suis sur la bonne voie. Bref, je suis quand même quelqu'un qui... Puis déléguer... J'avais demandé à mon adjointe virtuelle de m'aider à set up mon système comptable. Puis tu sais, elle m'a aidé à beaucoup de niveaux, mais je réalisais que finalement, à la fin, c'est moi qui ai ajouté toutes les touches finales parce que je voulais que ce soit aussi quelque chose que j'allais pouvoir utiliser dans mon day-to-day, vu que ça a tellement une incidence sur comment je vais continuer à faire des affaires. Fait que je pense que c'est tellement vrai de dire, tu sais, peut-être qu'on n'aime pas ça, faire les chiffres, mais ça a quand même son importance dans notre routine habituelle. Là, maintenant, genre, j'avoue que peut-être que je pourrais laisser les autres rentrer les factures à ma place, là. Mais non, c'est un bon point. Puis, est-ce que tu trouves... Puis, je veux juste parler de ma propre expérience aussi par rapport à un truc que j'ai trouvé vraiment difficile à déléguer, puis c'est mon calendrier. J'ai l'impression que ça a été la chose que je tenais vraiment beaucoup à garder sous contrôle. Et est-ce que toi, des fois, tu gères ça pour tes clients? Puis est-ce que tu trouves ça difficile de les convaincre de peut-être laisser leur horaire entre tes mains? Ben, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec les outils comme Calendly ou tout ça, tu sais, c'est facile d'automatiser ces choses-là. Puis je trouve que ça devient vraiment pratique de le faire parce que ça évite des allers-retours entre la personne qui invite puis la personne qui reçoit, on va dire. Fait que je sais pas, mais je serais curieuse de savoir c'était quoi exactement ton malaise par rapport à ça. Je sais pas, c'était comme l'idée, genre, de soudainement perdre le contrôle sur mon temps, je pense, d'une certaine façon. Tu sais, que quelqu'un allait mettre des choses dans mon calendrier sans que j'aie quelque chose à dire dessus. Ah, je comprends. Tu sais, c'est pas... Je sais pas. Ben, en même temps, tu peux toujours mettre des balises puis dire ben moi je suis disponible plus dans ces horaires-là. Mais OK, parce que tu avais peut-être peur un peu justement de perdre la liberté, de la flexibilité dans ton horaire. Ouais. Puis je sais pas, genre peut-être que je suis trop possessive de mon temps, mais oui, je pense qu'il y avait quelque chose d'être un peu bossy et contrôlante par rapport à tout ça. Mais j'avais lu un exercice intéressant qui était l'idée de faire une semaine idéale, puis dire, ben moi, mes appels clients, je veux qu'ils soient entre telle heure et telle heure, puis moi, le matin, entre 9h et 10h, je fais mon yoga, fait que dérangez-moi pas. Fait que, tu sais, je pense que si la personne avec qui tu travailles puis à qui tu délègues ton calendrier a une bonne idée de comment tu veux vivre ta vie, ben là, c'est elle qui devient un peu le gardien aussi de ton temps, puis s'assure que
tu vas pas te faire déranger, mettons, à des heures que tu voudrais pas. Fait que, je sais Oui. pas. C'est Puis une façon de travailler. Puis l'avantage aussi, c'est quand quelqu'un d'autre le fait pour toi, ben elle suit les règles que t'as dit. Parce que des fois, quand on le fait nous-mêmes, ben là, on peut être porté justement à empiéter sur notre temps personnel parce que là, bon, on veut aider la personne qui nous sollicite. Puis là, ben finalement, tu sais, des fois, les balises sont moins respectées quand c'est nous-mêmes, justement. Tellement. Puis aussi, c'est plus facile pour une adjointe de dire non à quelqu'un pour un Exact. rendez-vous que pour toi-même quand tu dis « Ah, ben, je vais te trouver un petit trou à quelque part entre telle affaire puis telle affaire. » Non, c'est super intéressant. Comment est-ce que toi, tu aides tes clients quand ils viennent vers toi dans le processus de délégation? C'est quoi une des premières choses que tu fais avec eux? Ben en fait, comme je le disais justement dans un de mes épisodes, je pense que c'est important de savoir déjà où la personne, tu sais, elle veut aller, c'est quoi ses objectifs d'affaires, puis de voir un peu justement, comme je le disais un petit peu plus tôt, de voir c'est quoi qui revient plus souvent, c'est qu'est-ce qu'elle aime pas faire, puis qu'est-ce qu'elle trouve difficile de faire, puis de voir, tu sais, moi, comment je peux l'aider par rapport à ces choses-là, parce que je trouve que c'est ces 3 points-là qui font vraiment la différence, tu sais, qui font vraiment que la personne, ça lui enlève un poids de sur les épaules. Parce que sinon, on peut déléguer plein de choses, mais on peut ne pas être satisfait aussi de ça. Peux-tu extrapoler un peu là-dessus? Je suis curieuse. Ben, tu sais, c'est sûr que des fois, il y a des choses que, tu sais, comme on peut dire, ben, je vais déléguer, justement, tu sais, comme moi. Bon, là, je viens de commencer un podcast, je me suis rendu compte que ça prend vraiment beaucoup de temps à faire. Puis là, je me dis, ben, c'est sûr que le montage, ça revient souvent, c'est long à faire, puis c'est pas ma partie préférée, fait que ça pourrait valoir la peine que je le délègue. Mais par contre, tout ce qui est création de contenu et tout ça, c'est essentiel que ça soit moi qui le fasse. Fait que c'est pour ça que c'est quand même... Puis même le contact avec les invités, de pouvoir les contacter moi directement, l'effet est pas le même de si c'est quelqu'un d'autre qui les contacte à ma place. Fait que c'est pour ça, c'est de bien choisir dans la roue les morceaux qui apportent moins de valeur que si c'est moi ou une autre personne qui les fait, que ça fait pas de différence dans le résultat final. Est-ce que tu utilises des automations, toi, dans tes processus? Quand quelqu'un te demande « j'ai besoin d'aide avec telle affaire », est-ce que tu es du genre à suggérer des outils web? Tu sais, tantôt tu parlais de Calendly, mais peut-être d'autres choses, ou tu es plus à la main, je suis au centre des actions? Ben moi, j'aime beaucoup, justement, tous les outils web, tu sais, je m'intéresse à ça, puis moi, je me dis, si on peut faire quelque chose tu sais, je cherche à faire les choses de la façon aussi la plus efficace possible. Fait que c'est sûr que, tu sais, s'il y a un outil qui me permet de le faire automatiquement, ben, je suis plus portée à l'utiliser que de moi le faire manuellement. Puis en plus, ben, pour le client, au final, ben, c'est comme plus pratique aussi pour lui d'avoir un outil qui le fait tout seul. Mais des fois, ça demande quand même une réflexion de qu'est-ce qu'on choisit, puis de de comment on met tout ça en place. Puis si c'est vraiment important, ces outils-là, aussi, finalement, c'est un fardeau de plus à gérer aussi, là. Des fois, on a tendance à mettre plein de trucs, mais finalement, c'est pas nécessaire. Non, puis il faut voir comment ça s'intègre avec tous nos autres outils. Ça, c'est un grand apprentissage que je fais ces temps-ci. Oui, c'est ça! C'est ça! C'est pas évident, tu sais. C'est pas tout qui fonctionne bien avec QuickBooks ou avec Calendly, justement, ou avec... Il faut choisir les outils en conséquence. J'imaginerais que ton cerveau, il fonctionne en processus. T'es-tu quelqu'un qui aime ça, genre mettre de l'ordre comme ça dans les façons de faire? Ah oui, j'aime vraiment ça quand il y a une méthode puis qu'on voit un résultat, tu sais, au final. Tu sais, pour moi, c'est vraiment important que ça soit utile pour la personne puis que ça l'apporte de la valeur puis que tout soit justement la bonne chose à la bonne place au bon moment pour que tout roule bien puis que ça soit efficace, là. C'est définitivement un point important. Est-ce que tu fais des carnets de procédures quand tu travailles avec quelqu'un? Qu'est-ce que t'entends par carnet de procédure? Ben,
sais, dans le sens, bon, moi, quand j'embarque dans un nouveau projet, j'aime ça documenter ce que je fais pour si jamais à un moment donné je quitte, Oui, ok, qu'il y oui. a eu qu'il y ait des traces, tu sais, puis que les gens ils puissent savoir. Puis je pense que il y a rien de mieux que d'avoir une liste de procédures quand que tu embarques quelqu'un dans ton équipe aussi. Fait que je me demandais Vraiment. si c'était quelque chose que tu offrais à tes clients aussi. Ah oui, vraiment. Puis justement, tu sais, aussi, quand on commence à déléguer, c'est important de le faire parce que souvent, il y a des entrepreneurs qui m'ont dit, ben là, si je commence à déléguer telle chose, là, bon, j'aurais plus le contrôle sur cette chose-là. Puis, si jamais la personne, finalement, elle tombe malade ou elle peut plus m'aider, Mm. ben là, je vais me retrouver dans le vide. Fait que, tu sais, justement, pour... pour contrer cette peur-là, justement, en demandant à la personne de documenter un petit peu comment qu'elle travaille, ben ça fait une base pour s'il arrive quelque chose, puis c'est moins épeurant là pour la personne à ce moment-là de déléguer, puis après de pouvoir faire le suivi si la personne peut plus être là. Puis comment tu communiques avec tes clients? C'est-tu sur une base régulière? C'est quoi une bonne relation quand tu travailles avec quelqu'un qui t'aide dans tes tâches, que ce soit administratives ou autres? T'as-tu des recommandations en termes de ce contact-là à créer avec cette personne? Mais je pense que c'est important de faire des suivis régulièrement. Moi, mes clients réguliers, je les rencontre chaque semaine. Mm. Pas nécessairement longtemps, mais tu sais, juste pour faire un suivi de tous les dossiers, parce que plus que tu délègues de tâches aussi, plus c'est important, tu sais, de faire un suivi avec les collaborateurs, surtout au début, pour voir si vraiment ça nous convient, le travail qui est fait, puis voir justement, tu sais, comment ça se passe, si ça avance bien, s'il y a des choses à modifier. Puis comment est-ce que tu peux trouver la bonne personne? Selon toi, c'est quoi une bonne relation justement entre client et adjointe ou des choses comme ça? Puis qu'est-ce qui fait que ça va cliquer ou qu'avec quelqu'un d'autre, ça marche pas nécessairement? Tu sais, as-tu vu des types de clients ou des types de façons de déléguer qui fonctionnaient mieux avec toi versus d'autres? Ben, en fait, ce que tu dis, ça me fait penser parce que des fois, il y en a qui disent, OK, je vais déléguer telle chose à telle personne, OK? Puis là, ils s'attendent à ce que la personne le fasse exactement comme eux, ils l'auraient Hmm. fait. Puis ça, souvent, c'est une erreur parce que ce qui est important, c'est que le résultat soit à la hauteur des attentes, mais c'est pas le chemin que la personne a pris pour y arriver qui est important, mais vraiment, justement, la finalité. Fait que ça, c'est des choses qui peuvent nuire souvent quand les gens sont veulent trop être en contrôle puis veulent trop que ça soit fait comme eux. Tu sais, il faut avoir quand même une certaine souplesse quand on délègue. Tu sais, quand on délègue, on est un peu comme un guide pour l'autre Mhm. personne. On n'est pas quelqu'un qui lui dit quoi faire, mais on lui dit, moi, je vais aller là, puis là, la personne faut qu'elle ait le libre arbitre de dire, OK, ben, je vais faire ça de telle façon pour avoir ce résultat-là. Fait que ça. Euh, sinon, ben, c'est sûr que des fois, tu sais, c'est juste aussi une question de si ça clique ou non, là, tu sais, parce que des fois, Hmm. la personne peut bien faire le travail et tout ça, mais que, tu sais, c'est au final, il y a pas parce que il y a pas une relation de proximité qui s'est créée où les gens sont pas à l'aise, fait que il y a aussi ça aussi, c'est une question d'affinité, de personnalité, parce que aussi quand on commence à déléguer quelque chose, moi c'est rare que quelqu'un me délègue plein de choses en même temps. On commence par une affaire, puis une autre affaire, puis une autre affaire. C'est comme ça que la relation de confiance aussi s'établit en commençant tranquillement, puis en allant de plus en plus gros. Mhm. Puis pour toi, une petite chose à déléguer au début, ça serait quoi? Les gens, ils viennent vers toi généralement pour quel genre de tâches? Ben là, tu m'as dit tantôt la comptabilité, peut-être, mais d'autres exemples? Ben en fait, moi je fais pas de comptabilité, mais j'ai remarqué que beaucoup d'entrepreneurs Mhm. le déléguaient. Ben en fait, c'est des fois ça pourrait être juste de commencer par quelques publications, tu sais, sur Facebook pour voir comment qu'on travaille ensemble. Tu sais, des fois c'est plus, tu sais, parce que comme là, mettons, j'ai une cliente que je gère plusieurs réseaux sociaux pour elle, mais tu sais, au début, on a commencé juste par Facebook, puis après ça, on a ajouté les autres réseaux autour, puis là après, on a ajouté de la gestion de courriel, puis là après ça, on a Mhm. ajouté de l'accompagnement dans ses projets. Fait que c'est sûr que maintenant, tu sais, c'est une cliente pour qui je travaille chaque semaine, mais au début, c'était juste, tu sais, quelques heures ici et là.
Mhm. Comment tu justifies à... Bon, puis là, tu es entrepreneur toi aussi, fait que, tu sais, si toi, t'avais à déléguer, comment tu justifierais ou comment tu budgéterais pour cette tâche-là? Pour cette... pas de tâche, mais euh, cette dépense, ben, ou investissement, dépendamment de comment tu le vois. Ben, c'est sûr que je trouve que pour un entrepreneur, la plus grande valeur, autre que l'argent, c'est, je trouve que le temps passe avant l'argent. Donc, si ça me permet de gagner du temps pour pouvoir justement faire d'autres mandats, donc aussi faire plus d'argent, ben, ça va être facile de voir qu'est-ce que ça va avoir coûté réellement d'avoir délégué à l'autre, parce qu'il s'agit juste de savoir le prix que l'autre nous charge versus que nous, on a pu faire de plus pendant ce temps-là. Fait qu'avoir peut-être une petite idée de notre combien une heure de mon temps vaut, Ouais. puis combien est-ce que je paye quelqu'un pour m'enlever cette heure de temps qui me rapporte pas, là, comme tu disais si bien. Exactement. Ouais, c'est ça, de faire le calcul. Des fois, juste la différence de taux horaire, ça peut, ça peut vraiment motiver la délégation. Non, mais aussi si, par exemple, tu sais, je veux dire, il y a quelque chose qui me prend super longtemps, puis toi, ça te prend genre 30 minutes là, faire la même chose parce que c'est pas mon truc, là. Je veux dire, monter une infolette, mettons, je sais pas. Puis je décide, non, je préférerais que ce temps-là, il soit pris à faire d'autres choses plutôt que de... À créer le contenu pour l'infolette plutôt que juste de l'intégrer, ouais, c'est ça. Ou redimensionner l'image, puis après ça, m'assurer que tout est beau, puis que les... tu sais... des questions pour quelqu'un qui voudrait engager soit une adjointe virtuelle ou quelqu'un pour l'aider dans différentes tâches. Des questions qui pourraient les aider à cerner si c'est une bonne personne avec qui travailler ou s'ils devraient aller de l'avant avec ce genre de mandat-là. Ben, en fait, j'ai remarqué aussi que souvent, ceux qui délèguent beaucoup, là, souvent, ils trouvent leurs collaborateurs via leur réseau. Souvent, c'est des gens qui les ont été référés par une autre personne. Fait que souvent, déjà, quand c'est le cas, ben là, la confiance est déjà plus établie parce que, bon, tu sais que cette référence-là vient de telle personne en qui tu as déjà confiance. Mais sinon, ben tu sais, juste des fois le premier contact, de voir, ok, ben moi, tu sais, j'ai besoin de telle chose, toi un peu qu'est-ce que tu fais, tu sais, si elle a déjà, tu sais, travaillé dans des dossiers similaires, de voir un peu les témoignages qu'elle a reçus, puis tu sais, juste des fois le premier contact, je trouve, en dit beaucoup à savoir si on a le goût de travailler avec la personne ou non. Non, c'est vrai. Puis l'histoire du réseau, c'est vrai aussi. Je trouve que des fois, c'est beaucoup plus facile. Ben, en fait, on va vraiment faire confiance pour quelqu'un qui va rentrer dans nos dossiers comme ça, faire le choix d'une façon très consciente aussi. Ce qui m'amène peut-être à ma dernière question pour aujourd'hui, puis c'est peut-être pour moi celle que je trouve qui a le plus de valeur, du moins où est-ce que j'en suis par rapport à mon cheminement avec la délégation, mais comment tu... je pense que la grande peur qu'on a, c'est de devoir dire à la personne que c'est pas à nos standards ou qu'on changerait des choses, tu sais, de devoir amener de la critique à notre collaborateur. Puis comment tu vois la chose, comment toi tu vis quand quelqu'un te dit que c'était pas fait à son goût, puis comment t'aimes qu'on communique ce genre de choses-là avec toi? Ah, c'est vraiment une bonne question. Ben, en fait, moi, ce que j'aime savoir, c'est ça. En fait, des fois, je réalise que des gens qui sont... Souvent, des fois, les gens pas satisfaits ne le disent pas. Puis ils font comme « Ah oui, c'est correct, mais moi, je trouve que c'est important, justement, tu sais, de le dire qu'est-ce qu'on n'a pas aimé pour que l'autre personne puisse s'ajuster. Puis, tu sais, moi, je prends pas ça personnel, tu sais, parce que je peux pas penser comme tout le monde. Tu sais, moi, j'ai ma façon de penser, puis j'essaye de m'ajuster à l'autre. Fait que si jamais il y a un problème, et j'aime ça que l'autre me partage sa vision de comment elle voudrait que ça soit pour que moi, je puisse voir un peu plus, tu sais,
qu'est-ce qu'elle en pense, puis qu'est-ce qui pourrait la satisfaire. Mm-hmm. Donc, communiquer plus que ne pas communiquer, parce que je pense que ça peut créer de la frustration peut-être chez l'autre personne, puis finalement briser la relation de confiance si cette communication est pas là. Est-ce que toi, tu sais, en tout cas, moi, personnellement, je le dis, mais j'aimerais ça que mon adjointe ou la personne avec qui je travaille me prompt, je sais pas c'est quoi le terme en français, mais tu sais, m'encourage, soit genre par des questions dirigées à dire si les choses étaient faites comme il faut, ou genre poser des questions. Je pense que pour moi, c'est important que la personne avec qui je travaille me pose des questions pour être sûre qu'elle comprend ma vision. Puis sinon, ben non, effectivement, je trouve que c'est je trouve que déléguer, ça nous apprend autant sur nous-mêmes que sur notre entreprise et que sur les autres, parce que j'ai réalisé que ça venait chercher beaucoup d'émotions chez moi. Bref, je sais pas. Oui, c'est vraiment... c'est vraiment ça, puis c'est ça, je me suis rendu compte, moi aussi, que déléguer, ça touchait vraiment beaucoup le savoir-être, justement, puis nos qualités en tant qu'entrepreneur, nos forces, nos faiblesses. C'est pour ça que c'est un sujet que je trouve particulièrement intéressant. Bon, ben, Josiane, c'est le temps qu'on avait aujourd'hui pour parler de ce sujet quand même assez crucial dans la vie d'un entrepreneur, surtout si vous grandissez, si la business roule bien. Éventuellement, faut se doter de collaborateurs et de collaboratrices. Et veux-tu nous dire un petit peu comment on fait pour entrer en contact avec toi? Où est-ce qu'on peut te suivre? Là, il y a ton podcast, parle-nous-en un petit peu avant qu'on se quitte. Oui, ben dans le fond, c'est ça, mon podcast, c'est Libère-toi. C'est vraiment un podcast là pour aider les solopreneurs à bien déléguer. Puis là-dedans, je donne différents trucs, conseils justement, tu sais, pour apprendre à déléguer, puis à trouver des collaborateurs, etc., puis à surmonter aussi les peurs reliées à ça. Puis sinon, je suis aussi très active là sur LinkedIn. C'est mon profil Josiane Morinville sur LinkedIn. C'est là pas mal que ça se passe. Parfait. Donc, on va mettre les liens vers ton podcast et ton profil et ton site Internet dans les notes de l'épisode. Je sais pas pourquoi tout l'épisode est dit « on ». Tout le monde sait que c'est juste moi qui s'occupe de ce podcast. Mais bref, merci beaucoup, Josiane, pour ton temps. Puis, on se revoit sur LinkedIn, justement. Oui, merci beaucoup pour l'invitation, Tatiana. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!